Il y a trois raisons au succès de Gérard Mullier et de son entreprise qui commence le 6 juillet 61. La première raison, elle est liée au fondateur, à Gérard Mullier lui-même, il a 30 ans en 1961, il est à Roubaix, il est dans le textile, puisque toute sa famille, c'est une famille de textiliens. Il a lui-même travaillé à la filature Saint-Liévin, il a travaillé chez Fildar, qui a été développé par son père, Gérard Mullier père. Et donc, il est fasciné par les méthodes commerciales américaines. Il va d'ailleurs aux États-Unis, dans le Colorado, en 61, avec son père, après son père, et il découvre le libre-service et le début de la grande société de consommation qu'on a connue avec les 30 Glorieuses. Donc ça, c'est un premier succès. La première raison du succès, elle est personnelle, c'est-à-dire que naît à ce moment-là la grande surface, l'échange marchand, le libre-service et le tout sous le même toit qui deviendra le concept de vente des grands distributeurs en France et partout dans le monde. La deuxième raison, donc il arrive au bon moment. Il arrive au bon moment et il applique des méthodes de textilien à la grande distribution. La deuxième raison, c'est la confiance que lui accorde son père, parce que les débuts sont très difficiles en 61, il ne gagne pas un sou. Ça ne marche pas et ça commence à marcher quand il met il fait la même marge avec la bouteille de whisky qu'avec l'eau. Il crée le discount, ce qu'on appelle le discount, il casse le prix et il comprend, d'ailleurs avec les conseils de Marcel Fournier, le fondateur de Carrefour, et le conseil d'Édouard Leclerc, le fils de Michel-Édouard Leclerc, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui était dans un esprit de petit commerce et de petits commerçants. Ils n'étaient pas concurrents entre eux, parce qu'il y en a un qui était en Bretagne, l'autre en région parisienne, et Gérard Mullier était dans le Nord, à Lille. Ils comprennent qu'il faut faire de faibles marges, c'est-à-dire il faut vendre un maximum de produits à petite marge plutôt que moins de produits à des marges plus importantes. Ça, c'est le concept de la grande distribution, c'est faire tourner les stocks, vendre le plus vite possible, et on vend le plus vite possible évidemment en baissant les prix, en cassant les prix et en proposant des promotions agressives. Donc la politique de discount, c'est la deuxième raison du succès de Gérard Mullier et d'Auchan. C'est ça, qui est propre à tous les grands distributeurs aujourd'hui, mais lui, il a poussé ça à un point quasi extrême. Hein. La troisième raison, c'est l'indépendance financière et immobilière. C'est très important. Certainement plus que les autres. Doit-on parler de groupe ? Certains pensent que oui, certains pensent que non, mais enfin la galaxie Mullier, et Auchan en particulier, est indépendant au plan financier. C'est-à-dire on a un rapport à l'argent qui est, on en parlera si on évoque les valeurs, mais qui est très particulier, et l'indépendance financière, elle est réelle. C'est-à-dire que tout l'argent est réinvesti dans le développement des entreprises, dans le développement d'Auchan, et l'indépendance immobilière est telle qu'Auchan est devenu le premier propriétaire foncier d'Europe, privé d'Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grande réussite d'Auchan, à mon sens, elle n'est pas liée au modèle organique de la grande distribution qui fait beaucoup d'argent et qui peut réinvestir très vite pour construire de nouveaux hypermarchés. La vraie réussite, c'est d'avoir compris le concept de galerie marchande. Auchan a inventé le concept de galerie marchande en France. Ça, c'est très important à comprendre parce que on achète de vastes terrains, on le voit bien sur Anglo par exemple, à prix complètement cassé, au prix du terrain agricole, et on valorise tout ça de telle manière à ce que, évidemment avec les loyers de ceux qui s'installent, les Decathlon, les Castorama, le développement de Castorama en France a été étroitement lié à l'installation du premier Casto à Anglo dans les années 70. Bon, les rampes de lancement des galeries marchandes et des centres commerciaux, c'est ça la vraie réussite pour moi, c'est ce qui a installé Auchan dans le paysage, une locomotive qui tire toute une galerie d'enseignes. Alors c'est vrai qu'en 2006, quand Gérard Mullier, le fondateur, cède sa place à Vianney Mullier, son petit cousin, Vianney Mullier n'a pas du tout le même profil que le fondateur. Il a un profil, il a fait des études commerciales très poussées, il s'est occupé de développement international et il a ça en lui. C'est un financier, beaucoup plus que Gérard Mullier, qui gérait en bon père de famille et qui était un petit peu le
dépositaire des valeurs de l'entreprise, hein, on va dire l'autorité morale pour résumer. Avec Vianney c'est différent et Vianney comprend vite qu'il faut accélérer la croissance à l'international. Aujourd'hui, Auchan c'est 42 milliards et demi de chiffre d'affaires, c'est le 11e distributeur mondial, c'est plus 7% en 2010, c'est on va dire un bon élève dans la classe des grands distributeurs qui, avec l'atonie de la consommation qu'on a connue et la perte relative du pouvoir d'achat, s'en tire mieux que les autres. Mais le relais de croissance, le marché français est saturé. La croissance en France, elle est de 3%, c'est très peu. En Europe, elle est de 1,1%. Par contre, en Chine, elle est de 23%. C'est là-bas que ça se passe. Les Eldorado, c'est l'Europe de l'Est avec la Russie. Ils ont déjà 41 hypermarchés, 44 pardon. En Chine, 41. Et en juin, ils ont annoncé leur volonté en 18 mois d'ouvrir 50 hypermarchés en Chine. C'est vraiment là-bas que ça se passe avec la constitution en Chine donc de ce vaste marché, hein, nul autre pareil, de consommateurs, la constitution d'une vraie classe moyenne, comme en Russie d'ailleurs, hein, avec l'effondrement du bloc soviétique, on a vu apparaître tout de suite un vrai pouvoir d'achat dans une grande partie de la population. Les grands distributeurs en profitent, bien évidemment, parce que l'objectif des grands distributeurs, c'est de vendre un maximum de produits à un maximum de gens au meilleur prix. La logique de prix, la guerre des prix, on parle de ça constamment dans le milieu de la grande distribution. Et donc, quand Vianney Mullier annonce 100 milliards dans les années qui viennent, personne ne pense qu'il va y arriver, c'est plus un objectif un peu comme ça théorique, mais il y a quand même cette vision à long terme et à l'international qui caractérise l'enseigne. Alors oui, clairement, il y a une Auchan attitude. Il y a une Auchan attitude parce qu'il y a d'abord le poids des valeurs. Plus que dans les autres, chez Leclerc ce sont des indépendants, chez Carrefour ils sont cotés en bourse, ils sont consolidés, donc ils sont sous la pression du ululement des marchés financiers. Chez Auchan rien de tout ça, c'est du long terme, c'est de la gestion patrimoniale, c'est du capitalisme familial à la Rhénane, c'est-à-dire on investit tout dans l'entreprise, on n'est pas dans l'ostentation en plus, on est dans le catholicisme social, c'est une famille qui est... alors, c'est pas de jugement de valeur, certains trouvent ça insupportable, d'autres trouvent que c'est une force, un catholicisme social prononcé, un respect de la parole donnée, enfin on est dans cet environnement-là. Ça peut donner un côté excluant, c'est-à-dire la famille Mullier est tellement particulière, on entend ça, hein, on retrouve ça dans des aspects de rémunération aussi, dans le contrôle du capital aussi, avec l'actionnariat privé, hein, 137 000 collaborateurs qui sont intéressés aux résultats de l'entreprise. Mais donc les valeurs, la Auchan attitude, elle est dans les codes de la famille. Ce pacte familial qui concerne toutes les entreprises, les 40 entreprises de la galaxie Mullier, avec Auchan bien sûr au cœur, qui pèse pour la moitié à lui seul. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est en interne, les codes. Comme dans beaucoup de grandes entreprises, il y a des codes vestimentaires, il y a la cravate rouge qui est remise en question aujourd'hui. Changement de génération, là aussi, l'impact de Vianney Mullier par rapport à une forme plus traditionnelle de représentation de la vie en entreprise, ça a un peu vécu, mais tous les cadres sont dans les avions, on les repère. Hein. Les cadres Auchan, ils sont tous en cravate rouge et chemise blanche si possible. Il y a le tutoiement, on gomme la hiérarchie, même si elle existe bien évidemment. Hein. Le SBAM, le sourire, bonjour, au revoir, merci, qu'on apprend aux hôtesses de caisse. Hein, 70% de la masse salariale d'un hypermarché, ce sont les caissières. Il y a des stages, on leur apprend à sourire, à dire bonjour, à dire au revoir, à dire merci. Tout ça, ça fait partie d'une Auchan attitude. Bon, on peut en sourire, mais c'est plutôt bien vécu, même si le monde moderne pourrait s'affranchir de tels codes.